Bonjour à tous, coucou tout le monde, coucou les amis. Je vous retrouve pour la guidance des amis Verseau aujourd'hui pour la guidance générale, comme d'habitude, la guidance des signes des Verseaux, des ascendants Verseaux, de vous qui passez par là, qui découvrez la chaîne Nadia Oracle. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui me font un coucou, qui me mettent un commentaire. Je suis ravie de vous partager ma passion de l'ésotérisme, du développement personnel, de la guérison. Ça fait déjà quelques années que je chemine dans ce sens pour moi et l'humanité, parce que oui, moi, plus, puisque maintenant je ne m'oublie plus, il fut un temps que je me suis oubliée, mis de côté, ce que je vous conseillerais éventuellement si vous suivez les conseils des guides, des amis, si vous avez besoin de conseils, d'informations pour votre évolution personnelle, de guérison, de bien-être, de mieux-être, ce que je vous conseillerais, effectivement, c'est un long chemin. Je sais plus ce que je voulais vous dire. C'est un long chemin qui en vaut la peine pour aller à la découverte de soi, pour aller introspecter toutes les solutions, toutes les clés que l'on peut trouver à l'intérieur de soi et évidemment autour de soi. Euh, je vous souhaite en tout cas le meilleur à tous et toutes, même si tous les jours c'est pas rose, ça peut être, peu importe la couleur de la journée, sachez que vous pouvez effectivement quand même garder la foi, conserver du courage. On en a tous besoin dans, dans, dans cette vie. Euh, et comme je dis bien souvent en conférence ou autrement, si Nadia a réussi pour beaucoup de choses, eh bien, c'est possible aussi pour tout un chacun. Donc, un grand merci et bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue à vous qui m'écoutez, qui me regardez. Merci aux anciens abonnés, merci à mes collègues, à mes amis, merci à tous, merci à tout le monde. Et ben on est parti les amis. Voilà, c'est vrai que je me montre de plus en plus. J'ose. Et ben voilà, le mot d'aujourd'hui pour vous les Verseaux, c'est oser. Oser être authentique, oser devenir vous, parce que bah comme on dit, les autres sont pris. Hein. Voilà, donc prenez votre place sur terre. Et puis bah ceux et celles qui veulent pas la prendre, qui veulent garder leur schéma d'antan, eh bien libre à vous de garder aussi vos attitudes, vos habitudes. Chacun est libre sur Terre de vouloir fonctionner avec les mêmes attitudes ou alors de tout faire, d'essayer, d'oser ce changement, ces changements qui parfois nous coûtent de l'énergie, des peines, ouais, de l'argent aussi. Bref, ça nous coûte, ça nous demande de l'énergie, ça nous demande du temps aussi, l'énergie-temps, c'est important. Euh, Bref, l'énergie est partout. Hum, acceptons-le, acceptons-la. Laissons rentrer le soleil, laissons rentrer la lumière. Voilà. Aujourd'hui, ce que je pourrais vous partager, c'est laisser, si vous le voulez, si vous êtes prêt, si vous le souhaitez, laisser rentrer la lumière à l'intérieur de vous, en vous. C'est ça aussi le chemin de la guérison. C'est ça le chemin de l'évolution de votre âme, de mon âme, de notre âme, de nos âmes. Voilà. Après, pour les âmes qui décident de rester telles qu'elles sont, eh bien, elles évolueront à leur rythme, certes, elles évolueront à leur façon aussi, en fonction de leur situation. Et puis après, voilà, on a tous le libre arbitre. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais vous redire aujourd'hui de garder votre libre arbitre, parce que qui sommes-nous pour donner des injonctions? Qui sommes-nous pour demander avec ordre à une personne de changer si elle n'est pas prête, si elle ne veut pas? Elle a son libre arbitre, on a tous le choix. Allez, c'est parti les amis, on va découvrir assez rapidement
puisque après j'ai une consultation privée. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous laisse mes coordonnées dans cette barre d'infos. En dessous de la description, vous appuyez sur le plus pour ceux qui découvrent la chaîne Nadia Oracle ou même la communauté YouTube. Et puis, je vous laisse mes coordonnées, téléphone, nick et adresse mail si vous souhaitez me joindre et me prendre un rendez-vous. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble pour vous, bah voilà. Et il y a des émotions pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juin 2023 ou à partir de ce mois de juin, il y a des émotions dans l'air et du pardon. On vous dit il vous est conseillé de lâcher prise pour guérir, pour avancer vers votre avenir. Lâcher prise sur vous-même, lâcher prise sur les autres, comme là, bah, inconsciemment, je viens de le dire, hein, je découvre les cartes en même temps que vous. Le signe, non, puisque je demande à mes guides quel est le signe de la guidance d'aujourd'hui. Mais après, les cartes, je demande pour le signe quels vont être les messages. Ça, moi, j'aime bien découvrir en même temps que vous pour laisser aller le flux de ma canalisation. Alors, effectivement, peut-être que vous allez passer par des sautes d'humeur. Peut-être que ce sont des gens autour de vous, dans votre entourage, qui vont vous faire passer par des sautes d'humeur. Peut-être que vous devez pardonner ces sautes d'humeur, que ce soit les vôtres, que ce soit celles de votre entourage. C'est vrai que c'est toujours plus facile de juger une personne qui n'est pas en adéquation avec nos valeurs, avec nos cœurs, avec notre âme. C'est toujours plus simple c'est la facilité de la juger que d'aller comprendre son comportement, que d'aller comprendre sa souffrance. Vous me direz, bah oui, mais Nadia, tout le monde n'est pas thérapeute, tout le monde ne sera pas thérapeute comme je le suis depuis 9 ans déjà. Voilà. Ok. Cependant, ça sert à rien de vouloir forcer une personne ou une situation ou voilà. Si vous pouvez apporter du changement, les amis, c'est pour vous et avec vous et sur vous. Déjà, voilà, le travail qu'il y a à faire aujourd'hui, semblerait-il, pour la plupart des Verseaux ou ascendants Verseaux, c'est de lâcher prise. Lâcher prise sur une situation, ayez plus de compassion, ayez plus de bienveillance pour vous-même avancer vers cet avenir qui vous appartient, et puis aussi l'avenir terrestre, l'avenir de l'humanité. Si chacun met, comme on dit, un petit peu d'eau dans les rouages de sa vie ou de celle des autres, voilà, respirez. Je vous dis pas de signer, de donner des accords à la violence. Je vous dis pas de signer, de donner des accords pour les vols. Mais sachez que tous ces comportements, toutes ces attitudes ne sont juste que de la souffrance. Parfois des appels au secours qui sont étouffés, qui ne veulent pas aller plus loin parce que vous tendez oui, voilà, l'argent ou vous tendez la main à ces gens-là. Vous prenez peut-être aussi un risque si elles ne vous l'ont pas demandé, si ces personnes ne vous ont pas demandé votre aide, vous prenez peut-être un risque de vous faire plus de mal à vous-même et plus de mal à cette personne. Parce que voilà, il faut être prêt, c'est la condition sine qua non pour guérir, pour évoluer, pour changer d'état à un autre, changer d'attitude, faire changer les choses, aller dans le changement, l'évolution, il faut être prêt et donner son accord. Il faut aussi être prêt et vouloir guérir, vouloir modifier son état d'esprit, ses pensées et ses attitudes. Si les gens ne veulent pas, le risque que vous prenez, c'est tendez la main à une personne qui veut couler et qui coule au fond de la piscine ou qui est en train de vouloir se noyer ou qui est en train de se noyer, vous prenez le risque, comme les pompiers, mais tout le monde n'est pas pompier, tout le monde n'est pas thérapeute et tout le monde ne le sera pas, chacun à sa place. Vous prenez peut-être le risque de couler avec la personne. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être dans une association, ça peut être avec vos collègues, vos patrons, votre patron, ça peut être dans votre famille. D'accord, les amis? On n'a pas la main complète sur l'état d'une personne, l'état d'une situation. On n'a que le 50%. Voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est libérer les émotions
surtout si c'est de la rancune, des ressentiments vis-à-vis de quelqu'un ou d'une situation qui est passée, qui est terminée ou qui est en train de s'achever là pendant cet été. Beaucoup d'histoires vont s'achever cet été encore, hein, que vous soyez verso, ascendant verso ou toute personne qui écoutait cette vidéo. On vous dit que pour retrouver votre équilibre déjà, hein, charité ordonnée commence par soi-même, et si vous voulez grandir pour votre avenir déjà personnel et celui de l'humanité et celui de la Terre, des animaux, voilà, ne perdez plus votre temps, lâchez prise. Ne perdez plus votre temps. Voilà. Laissez faire aussi l'univers si vous le souhaitez, si vous êtes prêt à lâcher. Ça, c'est comme quand on gonfle un ballon. Une fois qu'il est gonflé, ça sert à rien de le tenir, de le contenir, parce que d'un coup de vent, d'une rafale de vent, le vent peut vous l'emporter. Donc, vous voyez, comme quoi on n'est pas tributaire à 100% d'une situation ou des êtres qui nous entourent, même s'ils sont chers, même si ce sont des gens de votre famille. Lâchez prise. Voilà. Sauf si cette personne vous demande concrètement euh, un coup de main et qu'elle vous demande, cette personne, au secours, help, aidez-moi, aide-moi. Là, c'est OK. Si c'est pas OK, évidemment, ce sera chaos et vous allez perdre votre temps, votre énergie, votre argent. Voilà. À bon entendeur, à vous de voir, les amis. Faites de beaux rêves, on vous dit, et envoyez du ciel. Faites de beaux rêves. Effectivement, continuez de croire que l'aide va vous être apportée de l'univers. Hein, moi, je vois un bel arc-en-ciel. Vous avez le droit de créer votre activité, vous avez le droit de créer votre avenir, vous avez le droit de créer votre guérison, vous avez le droit d'y mettre un point d'honneur. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà ce que je vois succinctement, très rapidement dans ces deux énergies-là. Merci Odile, merci à mon âme, parce que je voulais à la base, peut-être j'avais préparé les livrets pour vous lire des messages, mais là les messages sont clairs. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et pour ces personnes aussi, arrêtez de vous inquiéter les amis, lâchez prise. À force de tirer sur la corde, sur un élastique, il n'y a ni gagnant ni perdant. Les deux perdent ou les deux gagnent, mais voilà, lâchez prise euh, sur tout ce que vous pouvez. Il est temps, c'est le moment. Hein. L'ère du Verseau, c'est vraiment retrouver un équilibre, retrouver une harmonie déjà pour soi, montrer votre vrai vous, et vous pouvez encore croire en vos rêves. Effectivement, on va vous envoyer de l'aide, que ce soit de l'énergie d'amour, de guérison, une aide, quelqu'un qui vous demandez une question, vous demandez une formation, vous cherchez un stage, vous voulez faire une reconversion professionnelle. Voilà, observez les signes, observez les synchronicités, ça va arriver. Et lâchez sur votre passé, lâchez sur les douleurs, sur les peurs, sur l'anxiété. Voilà, si vous voulez vous orienter vers un avenir meilleur. Voilà, on vous envoie plein de choses, même plein d'énergie, d'amour, de lumière. Ça va être plus transparent pour la plupart d'entre nous cet été. Vous allez y voir clair. On vous parle de partage. Le partage rend tout le monde heureux. Et bien évidemment, si vous voulez aussi partager votre temps, partager vos journées, vous orienter dans une nouvelle histoire d'amour parce que vous lâchez prise sur quelqu'un que vous attendiez ou comment dire, peut-être que vous allez lâcher un travail pour vous mettre au sein d'une association, peut-être créer votre association, créer un groupe pour un groupe d'entraide, un groupe à vous de voir, les amis, à vous de voir. En tout cas, on vous dit que si certaines personnes n'acceptent pas votre aide, n'acceptent pas votre soutien, vous êtes prêts à soutenir des personnes pour leur avenir. Pourquoi? Parce que vous êtes un guérisseur, vous êtes une guérisseuse. On vous dit que vous avez la capacité d'aider les autres qui le demandent, qui vraiment sont prêts à accepter, qui mettent leur orgueil de côté et qui sont prêts à lâcher prise sur leur passé, sur leur souffrance, qui sont prêts à tourner la page, à écrire des nouvelles pages. On vous dit que effectivement, vous êtes sur Terre pour partager vos idées, pour partager votre créativité, qui peut être de la médiumnité, de la voyance, du laoshi, du reiki, de la kinésiologie. Bref,
tout simplement des outils de thérapie, des outils thérapeutiques, des outils de guidance, de voyance, de guérison pour aider qui souhaitera et demandera votre aide. Voilà, là-dessus on insiste. Alors, on a le 10 de coupe. Si vous vous posez des questions, la réponse est oui. Vous voulez le bonheur, vous voulez le bonheur autour de vous, vous voulez créer votre famille, vous voulez un bébé, vous voulez, oui, créer votre famille. On vous dit que ce 10 de coupe, oui, vous méritez de récolter ce bonheur, vous méritez d'écrire une nouvelle page, vous méritez peut-être que la plupart d'entre vous vont se marier au mois de juin. Si vous êtes un Verseau, une Verseau, je ne sais pas si on dit. Bon, bref, si vous êtes du signe du Verseau, on vous dit que oui, vous êtes fait pour vous paxer, vous marier, vous associer, partager. Il y a des belles réunions pour ce mois de juin, des belles célébrations. Voilà, super. Pour certains, vous êtes peut-être encore bloqué euh, avec le 13, avec l'arcane sans nom. Peut-être qu'il y a encore un schéma répétitif, un schéma négatif. Peut-être qu'il y a encore tout simplement un changement à votre guérison, un changement quant à votre évolution dans votre situation. Peut-être que vous doutez encore sur ce 10 de coupe, sur vous avez le droit au bonheur. Après le malheur, après les nuages, comme on dit, il y a toujours le soleil, il y a toujours la lumière. Peut-être que tout simplement, vous avez perdu de l'énergie durant toutes ces années, toutes ces journées. Peut-être que ce mois de juin va vous faire retrouver une ancienne relation. Peut-être que ce sont des amis. Vous allez célébrer l'été avec des amis. Vous allez chercher à vous rencontrer pendant cet été, à fêter, à faire la fête de la musique, à aller danser, à aller, voilà. On vous dit aussi que votre enfant intérieur a besoin de danser, a besoin de se retrouver dans un groupe, qu'il soit familial ou qu'il soit sociétal. À vous de voir. Sortez, les amis. Sortez. Peut-être aussi que vous allez retrouver vos enfants cet été. Peut-être qu'ils vont venir, comment dire, peut-être qu'ils vont venir passer des vacances chez vous. Peut-être que vous allez passer des vacances chez vos enfants. Peut-être qu'il va y avoir des retrouvailles avec vos enfants, une réconciliation. En tout cas, on vous dit de croire, oui, 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 à ces bonheurs, à ces moments festifs cet été. Hein, croyez-y. On vous dit que au niveau de l'amour, vous allez, si vous êtes célibataire, si vous êtes solitaire et que vous cherchez votre âme sœur, on vous dit probablement que vous allez vivre un amour envoûtant, passionnant, peut-être un coup de foudre. Est-ce que ça dure longtemps, un coup de foudre ou pas? À vous de voir. Je n'ai pas envie de polémiquer sur ce sujet. Il est assez spécifique. Donc, pour certains, un coup de foudre ne dure que 3 ans. Pour d'autres, ça dure toute une vie. Pour d'autres, voilà. Pour d'autres, la passion, attention aux épines, tout feu, tout flamme. Voilà. À vous de voir, les amis. En tout cas, votre âme a envie de connaître, de vivre cet amour. Peut-être que vous le vivez déjà. Hein. Dites-moi en commentaire. On vous dit encore qu'au niveau de votre vie amoureuse, que vous devez lâcher prise encore, que vous allez vivre peut-être pour la plupart d'entre vous, vivre une période de détachement, de lâcher prise. Peut-être vous allez pour mieux vous épanouir, vous allez quitter une relation. Vous voulez sortir pour vivre un meilleur avenir, plus équilibré, plus harmonieux, plus joyeux. Peut-être que vous allez rencontrer un signe de la balance, du scorpion, un sagittaire. Peut-être que c'est votre ascendant qui est sagittaire, scorpion, balance. Peut-être que cette rencontre va se faire à l'automne. Peut-être que ce départ, cette rupture va se faire à l'automne, au mois de septembre, octobre,
novembre. À vous de voir, les amis. Voilà. On vous dit aussi que pour la plupart d'entre vous, ce que vous avez vécu, c'était du karmique négatif. Ou peut-être ce que vous allez vivre, ça va être du karmique positif. Et oui, dans le karmique, dans les histoires que l'on est à même de vivre, d'une manière ou d'une autre, de petite ou longue durée, il y a le négatif comme le positif. Sachez-le, entendez-le. On vous dit aussi de rester patient pour la plupart d'entre vous. Patience, patience, patience. Vous voulez encore patienter pour la plupart d'entre vous, peut-être cet été jusqu'à l'automne, l'hiver, pour enfin connaître le bonheur. Voilà, pour voir la vie en rose. Voilà les amis, cette guidance touche à sa fin. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez apprécié la vidéo, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires. Dites-moi en commentaire si ça correspond à votre situation. Et puis, bah voilà, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée privée, vous avez mes coordonnées que je vous ai données en début de guidance de voyance. Sur ce, je vous souhaite un joyeux été. Je vous souhaite des belles vacances si vous prenez des congés, des vacances. Et puis sinon, bon repos et prenez soin de vous, bien évidemment, comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance. Merci les amis. Au revoir.